Bonjour à tous, salam alaikum. De Gaulle disait que les Français étaient des veaux, et hélas vous en faites pour beaucoup la démonstration. Vous répétez bêtement, sans rien connaître de ce qui se passe en Syrie. D'ailleurs, qu'est-ce que disait De Gaulle à l'époque, quand il allait au Liban? On y va avec des idées claires, on repart avec des idées confuses. Eh bien, vous enlevez le mot Liban, vous faites exactement sur la Syrie. Vous ne connaissez strictement rien. Vous parlez de dire on laisse tomber nos partenaires. Mais vos partenaires étaient des terroristes qui avaient la même motivation que Daesh. C'est voler un morceau du territoire de la Syrie pour créer un État. Or, l'ethnie ne fait pas un État, ça se saurait. Deuxièmement, on dit oui, ils ont sauvé. C'est parce que la France, les Américains, les Occidentaux ont été lâches. Ils ont préféré tapisser de bombes et laisser les lieux YPG aller sur le terrain ramasser des morceaux. Et après, vous arrivez, vous êtes arrangé à faire ce petit business entre vous, en disant, nous, on n'engage pas de soldats au sol. Or, la France, elle engage des soldats où? En Afrique. Or, c'est pas Boko Haram qui a frappé la France. Alors, comment expliquez-moi que c'est les chiens qui frappent la France, et la France, elle envoie ses soldats en Afrique, au lieu d'envoyer ses soldats en Syrie? Ben, elle a trouvé la formule. Et en échange, elle dit, vous voyez, c'est généreux sur les côtelettes des autres. Ben, c'est pas grave, vous créerez votre État sur la terre syrienne. Mais oh, vous vous prenez pour qui? La souveraineté de la Syrie est importante. Le YPG, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Un coup, ils ont essayé de négocier avec les Russes, avec Bachar. Un coup, ils étaient avec eux. Un coup, avec les Américains. Et ils ont fait quoi? Puisque la danse du ventre, ils ont fait la surenchère. Qu'est-ce que toi, tu me donnes? Qu'est-ce que je te donne? Tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne. Voilà. Voilà avec qui vous fricotez. Ces mêmes terroristes qui vous fournissent la drogue en France, puisque ce sont des narcotrafiquants. Comme toutes les organisations rouges, parce qu'il est important de le dire, ce sont des forces rouges, comme l'ETA, comme les FARC, etc. Ils n'ont pas inventé la poudre. Toutes ces organisations à la mélanchoniste, communiste, extrême gauche, sont toujours dans le business narcotrafiquant. C'est des narcotrafiquants, ce sont aussi des gens qui font du racket, etc. Ils rackettent même en France. Allez sur Internet, Google, vous allez voir le nombre de condamnations qu'il y a eu, parce qu'ils rackettent les kebabs, ils rackettent les Kurdes en France, etc. pour mener à bien leur action terroriste. Alors, pour celles et celles des Français qui viennent nous dire, oui, mais il faut venir en secours, la Turquie crée un génocide, posez-vous la question, pourquoi plus de 3 millions de Syriens, je répète, 3 millions de Syriens ont préféré prendre refuge en Turquie que être au nord de la Syrie, avec vos amis terroristes du YPG? Posez-vous cette question. Combien, même Le Monde, qui est de mauvaise foi, a publié il y a quelque temps aussi d'autres articles, comme quoi ces YPG pratiquaient la chasse aux Arabes, la chasse aux Turkmènes, c'est-à-dire des Syriens arabes, des Syriens turkmènes. Alors, qu'en est-il des Turkmènes? Il faudrait aussi un État pour les Turkmènes? Il faut un État pour les Arabes? Un État pour les Kurdes? Mais qu'est-ce que c'est votre vision ethnique des choses? Même la France n'a pas ce système-là. C'est pas l'ethnie qui fait le pays. La preuve, la France n'est pas une ethnie. Quelle ethnie on parle? Il n'y en a pas. Vous croyez que l'ethnie de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de Mayotte, ou alors en France, c'est pas les mêmes ethnies. Et pourtant, c'est pas ça qui réunit les Français, sur la base de l'appartenance à une nation. Mais par contre, pour les autres, vous voulez le faire. Alors, ces 3 millions de Syriens, moi je vous le dis clairement, il faut être clair, et là Erdogan il a dit, prenez-le alors. Alors, où le nord de la Syrie, vous pensez que c'est des gens ouverts, comme vous dites vous, etc., ben dans ces cas, vous faites les moyens pour assurer la sécurité des 3 millions de réfugiés qui n'ont pas vocation à rester 10 ans en Turquie. Ça fait déjà trop d'années, 7-8 ans qu'ils sont en Turquie. Sur les côtelettes de la Turquie qui a payé plus de 40 milliards quand l'Europe en avait promis 6 et n'en a donné que 2. Voilà, d'accord, hein? Ouais. C'est pas gratuit. Scolariser les enfants, 800 000 enfants, scolariser les enfants, leur donner la santé, les soigner, les nourrir, tout ça, vous croyez quoi? Que ça vaut quoi? Ça vaut 2 milliards sur 8 ans pour 3 millions de personnes? Et ça va un peu la tête? Donc, concrètement, tous ces malins, ces moulins à paroles généreuses, oui, on n'a pas le droit de les abandonner, on a le droit, prenez-les chez vous. Voilà, donnez-leur une terre française, créez le Kurdistan en France. Pourquoi vous le faire sur la terre syrienne? Et enfin, aujourd'hui la Turquie, moi je vous conseille d'être derrière la Turquie, parce que si vous n'êtes pas derrière la Turquie, ben la Turquie ne peut plus tenir. Et c'est même qui sont là en train de cracher sur Erdogan et son intervention. Sachez que les élections perdues à Istanbul, Ankara, qui vous a donné une forme de jouissance, mais vous savez que c'était sous la politique, c'était sous les arguments
de l'opposition d'Erdogan qui disait on veut mettre dehors les Syriens. Mais ça, vous l'avez oublié, ça, vous le comprenez. Ils en ont fait. Erdogan, il a écouté son peuple lui a dit on n'en veut plus, on n'en peut plus. Ça devient difficile, ça devient insupportable, ça devient plus tenable. Vous voyez, vous en France, avec 10 000, vous pétez les plombs. Alors imaginez-vous avec 3,6 millions, parce qu'il n'y a pas que les Syriens qui se tapent, les Afghans, les Yéménites, ça tape un peu tout le monde, la Turquie. La Turquie, c'est la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, c'est tout réuni, hein. C'est le Secours catholique, hein. Non, 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 non. Donc la Turquie n'a pas vocation à prendre tous les réfugiés du monde. Elle en prend sa part, ça c'est clair, elle en prend trop même, déjà, etc. Mais vous, il est temps maintenant de faire en sorte de soutenir la Turquie. Parce que si vous ne soutenez pas la Turquie, eh ben, ces 3 millions de réfugiés, vous allez les récupérer en Europe. Et après, vous allez pleurer. Le grand remplacement, ils ont fait ceci, les vagues migratoires, Vous êtes quoi? Plus qu'ambivalent. Vous êtes des malades mentaux. Parce que vous ne voulez pas des migrants, mais vous ne voulez pas faire en sorte que la Turquie assure sa sécurité. Elle assure la sécurité des Syriens, en terre syrienne, dans le nord, en chassant justement ces terroristes. Parce que grâce à cette zone tampon nettoyée des terroristes, puisque les autres ont fait déjà la preuve qu'ils chassaient les gens différents, les Turkmènes et les Arabes, eh bien, on va pouvoir mettre les Syriens là-bas, dans cette zone-là, les sécuriser, leur permettre de reconstruire chez eux. Voilà. Mais ça, vous n'en voulez pas. Alors, si vous n'en voulez pas de ça, il faut les récupérer, les 3 millions de Syriens. Mais il n'y a pas d'autre choix. N'inventez pas. Ne racontez pas des salades. Voilà. Je compte sur vous pour partager, puisque Facebook bloque sans même me dire pourquoi. Donc, il y a bien une volonté de ne pas respecter le contradictoire, comme d'ailleurs Attendez, les médias nous censurent. Et en plus, nous-mêmes, individuellement, on est censurés dans les réseaux sociaux. Et après, ils osent parler de dictature en Turquie, etc. Mais la dictature, c'est vous.